Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Révision constitutionnelle, la question continue de susciter des réactions à travers le pays. En attendant, le gouvernement a décidé de reporter à une date ultérieure le référendum prévu le 9 juillet 2017. Ce soir, Studio Tamani vous propose un grand dialogue spécial sur le projet de révision constitutionnelle. Un face-à-face entre Kassoum Tapo, ministre des Droits de l'Homme et de la Réforme de l'État, et Tieblé Dramé, un des leaders de l'opposition et membre du collectif Ante Abana touche pas à ma constitution. Je suis Mouhamadou Touré. Chers invités, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Le projet de révision constitutionnelle a été adopté le 10 mars 2017 en Conseil des ministres à Bamako. L'Assemblée nationale a voté le document le 3 juin dernier. Le 10 juin, une plateforme dénommée Ante Abana touche pas à ma constitution a été mise en place. 6 jours après, le collectif Oui Ansona a vu le jour. Et 24 heures après, des milliers de personnes ont battu le pavé à Bamako pour dire non à cette révision constitutionnelle. Le même jour, le ministre de la Réforme de l'État a animé une conférence débat à la Maison de la Presse pour informer et sensibiliser la population sur le contenu du projet. Mesdames et messieurs, ce vendredi 23 juin 2017, Studio Tamani vous propose un face-à-face entre le camp du non et celui du oui. Monsieur le ministre Kassoum Tapo, quelles sont les raisons du report du référendum? Merci, je préfère dialogue à face-à-face. Je préfère un dialogue républicain avec mon ami et frère Tieblé Dramé qu'un face-à-face. Le report est justifié par le fait que l'opposition parlementaire a déposé un recours le 16 juin devant la Cour constitutionnelle, un recours en inconstitutionnalité du projet de loi de révision. C'est son droit. Et comme le veut la procédure, la Cour constitutionnelle, a communiqué au gouvernement ce recours en lui donnant 8 jours pour répondre. Évidemment, la réponse n'est pas encore partie, on va répondre et l'opposition aura le droit de répliquer, comme dans toute procédure judiciaire normale. Donc la Cour a 1 mois pour statuer. Donc elle va de la date du recours au 16 juillet. Donc cette date va au-delà du 9 prévu. Donc on risque de se trouver devant un problème. C'est pourquoi la Cour constitutionnelle nous a écrit pour suggérer un report en attendant qu'elle vide sa saisine. C'est la seule justification du report. Donc j'ai fait une communication, puisque c'est moi qui porte la réforme, j'ai fait une communication au Conseil des ministres pour indiquer, pour rendre compte, je n'ai pas visé. C'est vrai, cette lettre de la Cour constitutionnelle, j'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas visée. J'ai simplement dit qu'en raison du recours déposé par l'opposition, il fallait reporter la date du référendum en attendant que la Cour statue. Voilà, c'est la seule raison du report. Monsieur Tieblé Dramé, que pense le collectif Ante Abana touche pas à ma constitution dont vous êtes membre sur ce report? Écoutez, nous on considère ça comme étant une manœuvre dilatoire visant à éloigner les opposants à cette révision constitutionnelle de leurs objectifs. C'est un report à une date ultérieure. Nous venons d'apprendre tout à l'heure que le gouvernement a 8 jours pour répondre. L'opposition parlementaire a déposé sa requête le 16 juin. Nous sommes le 23 juin. Si l'on compte bien, les 8 jours sont déjà le 16, le 17, le 18, le 19, le 20, le 21, le 22, le 23. Le gouvernement est déjà fort clos dans le dépôt de sa réponse. Je crois que là, on va assister à des jeux dilatoires. Et le ministre vient de nous dire tout à l'heure que ce n'est pas la mobilisation historique sans précédent de centaines de milliers de personnes à Bamako le 17 juin qui est à l'origine de ce report. Ce n'est pas l'effervescence qui s'est emparée du pays tout entier et de la diaspora malienne. Et on est le matin, je crois, au début de l'après-midi à New York. Les Maliens de New York sont devant l'ambassade du Mali. Les Maliens de Paris sont devant l'ambassade.
un millier de personnes devant l'ambassade du Mali à Paris pour un seul message à l'attention de M. le ministre, de son gouvernement et du président de la République. Retirer ce projet. Il divise le pays, il n'est pas bon. Il résulte d'un processus unilatéral. Vous cherchez de manière unilatérale à réviser une constitution qui est le fruit d'un consensus obtenu en 1991 lors de la conférence nationale souveraine de toutes les forces vives de notre pays au lendemain de la révolution démocratique. Votre démarche n'est pas soutenue dans le pays. Vous êtes isolé au Mali aujourd'hui. Non seulement le peuple du 17 juin est sorti, mais toutes les organisations, les syndicats, la magistrature, le collectif des associations musulmanes, les Maliens de France, du Sénégal, des États-Unis, partout, vous demandent une seule chose, retirez votre projet. Mais vous êtes isolé à l'international également, Monsieur le ministre. Le secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Guterres, a fait un rapport au Conseil de sécurité où siègent les permanents, les fameux P5 et les autres non permanents, pour reprendre quasiment les arguments des forces vives du pays. Vous n'avez pas consulté assez, il n'y a pas eu de dialogue suffisant, il vous invite à l'ouverture. Vous imaginez cela? On vous invite à vous ouvrir, à dialoguer, à concerter. Vous ne faites pas cela et vous nous dites donc que vous n'avez pas cédé devant ceux qui ont manifesté, qui vous invitent à retirer votre projet. C'est simplement parce que la Cour constitutionnelle vous a écrit. Un de vos collègues du gouvernement a déclaré, le jour du Conseil des ministres, sur une radio Dambé, que la Cour constitutionnelle a suggéré au gouvernement les dates du 23 ou du 30 juillet. Moi, je crois que la Cour va très loin dans la collusion avec le gouvernement. Ce n'est pas son rôle. Monsieur le ministre, une réaction par rapport à ce que déclare tout de suite Monsieur Tcheblé Dramé par rapport à la manifestation qui serait une des raisons du report de ce référendum. Tcheblé Dramé dans son rôle. Moi, je ne suis pas dans une démarche politique. Il n'y a aucune manœuvre dilatoire. J'autorise Tcheblé Dramé à faire vérifier au greffe de la Cour constitutionnelle. Notre mémoire a été déposée aujourd'hui. Il le sait, je suis un bon procédurier, j'ai été son avocat. Je l'autorise à le faire vérifier en ce moment où nous parlons. La Cour doit être encore ouverte. Donc le mémoire du gouvernement a été déposé. Je l'ai dit qu'on avait 8 jours et qu'ensuite l'opposition pouvait répliquer. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas déposé. Vous dites que vous n'avez pas répliqué encore. Je n'ai pas dit ça. Si est-ce que j'ai dit ça? Bon, c'est possible. D'accord. Donc, c'est possible que j'ai dit ça. C'est possible. Je vous le concède, mais ce n'est pas le cas. Vous étiez fort Monsieur Tcheblé, on va laisser Monsieur le ministre finir. Vous aurez le temps de réagir. C'est l'habitude des débatteurs politiques. Moi, je ne l'ai pas interrompu. Je ne l'interromperai pas. Donc, je disais que je l'autorise parce que s'il ne le fait pas maintenant, après, on dira qu'on a falsifié les choses. Je l'autorise à faire vérifier. Maintenant, je pense que la Cour, le greffe de la Cour doit être encore ouvert. Le mémoire a été déposé ce matin. Je ne vais pas donner l'heure précise, mais avant 10 heures. D'accord? Donc, c'est le secrétaire général du gouvernement qui le dépose. Ça a été fait par le contentieux du gouvernement. Mais j'ai simplement dit qu'on avait 8 jours et qu'ensuite, l'opposition avait le droit de répliquer. Et qu'on risque d'aller à la Cour à 1 mois pour juger. Elle n'est pas obligée d'attendre le mois. Elle peut juger avant. Mais elle est obligée d'observer ce contradictoire-là. Donc ça aurait pu nous amener au-delà du 9 juillet, la date prévue par le gouvernement. C'est pour ça que la Cour nous a écrit pour nous demander de reporter en attendant sa décision. Donc, sur le plan procédural, c'est classique, il y a des gens qui nous écoutent. Maintenant, la mobilisation qui a été faite, qu'elle soit historique sans précédent, moi j'en sais rien. Je ne l'ai pas vu, j'étais en train de débattre ici dans à la maison de la presse. Un débat de très grande qualité. Vous avez vu les questions qui étaient posées, vous étiez là, c'est une dame respectable qui est présidente d'une association qui s'appelle Trade Union, la maire de Goundam, qui a organisé ce débat. J'ai été invité et j'ai répondu avec plaisir. Et ce jour-là, j'ai dit que j'étais prêt à débattre avec Tcheblé Dramé, avec Soumaïla Cissé. Je l'ai dit dans la salle ce jour-là. Peut-être qu'il a entendu ça, c'est pour ça qu'il a répondu à l'appel d'aujourd'hui. Donc, cette marche, moi, j'ai pas vu, elle n'est pas de nature à m'intimider, encore moins à intimider le président de la République. Je pense que si battre les pavés devait faire reculer les gouvernements, il n'y aurait eu aucune décision responsable prise.
Tchéblé Dramé était aux affaires, il sait ce que c'est que la contestation politique. Donc ce n'est absolument pas cette mobilisation, comme il dit, qui nous a fait reculer. Alors, ce projet de loi, j'en termine si vous permettez, a été débattu à l'Assemblée nationale. Il a été adopté par la majorité parlementaire 111 voix contre 35 de l'opposition. Je pense que si les partis composants, la majorité parlementaire avaient voulu battre le pavé, aujourd'hui, ce n'est pas quelques milliers qui seraient dans la rue, mais des centaines de milliers. Moi, je ne suis pas dans cette logique de confrontation, je ne suis pas dans cette logique de la rue. Je pense que si dialogue, vous le voulez, on est prêt à dialoguer, on a toujours dialogué. Comme il l'a dit, le rapport des Nations Unies n'a jamais demandé de retirer le projet référendaire. Ils ne peuvent pas le demander parce qu'ils savent très bien que c'est une conditionnalité des accords d'Alger avec lesquels Tchéblé Dramé n'est pas d'accord. C'est son droit. C'est son droit. Donc, alors, monsieur le ministre, Tchéblé Dramé vient de dire tout de suite qu'un membre du gouvernement a dit que le référendum devrait se tenir le 27 ou le 30 juillet prochain, alors que dans le communiqué, moi, je suis le porteur de cette réforme. Je n'ai pas entendu d'autre chose. Je vous demande très simplement d'accepter que ce que je dis, je suis là, je réponds qu'on s'en tienne à là. N'essayez pas de mettre une contradiction là où il n'y en a pas. Moi, je vous dis simplement que pour l'instant, la date n'a pas été arrêtée par le gouvernement. C'est le gouvernement qui convoque le collège électoral. De mon point de vue, vous n'avez pas encore entendu de convocation du nouveau collège. Donc attendez, ça peut être le 30 comme ça peut être un autre jour. C'est tout. Et la situation sécuritaire, est-ce qu'elle est également un motif du report de ce référendum? Mais absolument pas, ça a été réglé. Avant que le référendum soit convoqué, comme la procédure le veut, ça a été soumis à l'avis de la Cour constitutionnelle, qui a répondu sur l'article 118. Donc le débat ne se pose pas à ce niveau. Est-ce que la déclaration de la Cour constitutionnelle par rapport à une insécurité résiduelle tient toujours avec les récentes attaques, même le campement de Kangaba près de Bamako? Mais écoute, il y a des attaques tous les jours à Londres. Tchéblé de Londres, il connaît bien Londres. Comme nous sommes au Mali, attendez, là, je vous le dis. On devrait tenir un référendum. S'il vous plaît, c'est pas parce qu'il y a des attaques terroristes ou djihadistes dans un pays qu'on doit arrêter le processus démocratique. On va où là? On va où? Vous allez me dire que les élections en France, Macron n'aurait pas dû être élu parce qu'il y a eu l'attentat rappelez-moi là. Comment ça s'appelle là? Je ne parle pas de Charlie, c'était plus loin. Mais le Bataclan. Parce qu'il y a eu ça, il ne devrait pas y avoir d'élection en France. Arrêtez là. Demandons l'avis de Tchéblé Dramé par rapport à cela. Bon, je suis en face d'un membre du gouvernement de la République du Mali qui dit qu'il n'est pas un homme politique. Je trouve ça très curieux qu'un membre du gouvernement d'un pays qui dit « moi je ne suis pas un homme politique ». Deuxièmement, lui il laisse ça aux politiciens. Mais le ministre est en train de réviser la constitution démocratique adoptée par le peuple malien. Il dit qu'il n'est pas un homme politique, ce n'est pas un politicien. Alors là, si le ministre n'est pas un politicien, il faudrait une torche pour chercher les politiciens à Bamako ici. Franchement. Non, laissons tomber ce genre de choses. Deuxièmement, l'argument comme quoi c'est au nom de l'accord d'Alger que vous révisez cette constitution, moi je le trouve franchement bizarre. Surprenant, dans la mesure où de l'accord d'Alger, il n'y a dans votre projet de révision de notre constitution que le Sénat. Rien d'autre. L'essentiel de l'accord d'Alger n'est pas dans votre projet de révision de la constitution. C'est l'architecture autour de la région, la décentralisation des pouvoirs étendus accordés aux organes délibérants de la région, le président de l'Assemblée régionale élu au suffrage universel direct, l'Assemblée régionale elle-même élue au suffrage universel direct, et rien de tout cela n'est dans votre projet de révision de la Constitution. Donc ne prenez pas prétexte de l'accord d'Alger pour expliquer, pour justifier votre révision de la Constitution. La vraie raison, elle est ailleurs, on en parlera. Pourquoi vous avez décidé de réviser la Constitution démocratique? C'est en vérité, c'est pour codifier les dérives autoritaires ou autocratiques que nous avons constatées ces dernières années. Vous les avez mises en forme. Soyez plus explicite, monsieur Tchéblé Dramé. Très très clairement. C'est en vérité, c'est le renforcement
Mais attendez, tout à l'heure, le ministre vient de répondre à 3 ou 4 questions. Moi, j'étais là tranquillement, je l'écoutais. Donc, ça fait la deuxième question. Non, parce qu'il commence à demander la parole. Je demande d'attendre que je réponde. Non, il ne l'aura pas maintenant parce qu'il a répondu à 4 questions avant que vous me donniez la parole. Donc, égalité de temps de parole. Ici, n'est-ce pas? Alors, je dis, vous me demandez d'être explicite. Mais il y a dans ce projet de constitution un renforcement inouï des pouvoirs et des prérogatives du président de la République. Donc, c'est une personnalisation à outrance du pouvoir. Vous savez, le peuple malien n'a pas fait mars 1991 pour voir 26 ans après mars, à la faveur d'une révision constitutionnelle opérée nuitamment, le retour de l'autoritarisme, du pouvoir personnel. C'est pourquoi les gens s'élèvent partout. Vous ne percevez pas. Vous pensez qu'il y a eu quelques milliers le 17 juin. Il y a eu des centaines de milliers de manifestants à Bamako le 17 juin. Vous pensez que ça se limite qu'à Bamako. Vous ne voyez pas ce qui se passe à Mopti, ce qui se passe à Sikasso, ce qui se passe à New York, ce qui se passe à Paris. Vous ne vous rendez pas compte de l'effervescence, de l'ébullition qui est dans le pays contre votre projet de réforme constitutionnelle. Vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes isolé. Vous dites que le secrétaire général de l'ONU ne peut pas vous demander de retirer. Je n'ai pas dit cela. Je dis qu'il a déploré le manque de concertation avant l'adoption du projet par le Conseil des ministres. Il vous demande de travailler à dégager des consensus. Il vous demande d'être ouvert. Mais c'est incroyable que l'on fasse autant de leçons à un gouvernement démocratique. C'est que vous-même vous êtes déjà saisi par l'autoritarisme, par les dérives autoritaires qui font que vous croyez que vous pouvez agir dans un pays démocratique comme vous le voulez. Cette constitution, vous n'avez discuté avec personne avant l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, effectivement, a écouté, c'est ça. Vous vous rabattez aujourd'hui sur l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a procédé aux écoutes, mais c'est son rôle de procéder aux écoutes. On ne va pas la féliciter pour ça. D'ailleurs, moi, je ne la félicite pas. Monsieur Dramé, vous aurez le temps de parole tout de suite. Laissez-moi terminer. Moi, je ne félicite pas l'Assemblée nationale. Vous avez parlé de Sikasso tout de suite, vous avez parlé de Mopti. Écoutons un habitant de Sikasso par rapport à cette révision constitutionnelle. Ils n'ont pas retiré parce qu'ils ont voulu retirer, mais parce qu'ils ont vu que la population n'est pas d'accord avec ce référendum. Moi, je pense qu'il faut une annulation pure et simple. Parce que le problème malien aujourd'hui, ce n'est pas un problème de constitution. On dit que c'est pour respecter l'accord signé avec les rebelles. Les rebelles eux-mêmes n'ont jamais respecté cet accord. Mais chaque fois, c'est nous, gouvernement, qui disent qu'il faut respecter. Donc, tant que l'État n'est pas déplacé sur toute l'étendue des territoires, moi je crois qu'il ne doit pas avoir normalement des révisions constitutionnelles. Nous allons poursuivre. On va au nord du Mali écouter un habitant également de Tombouctou. Je ne suis pas opposé à la révision de la Constitution. Moi, je trouve que si le report doit favoriser la compréhension des amendements et si ça doit favoriser l'adhésion des populations à la nouvelle Constitution, je ne trouve pas d'inconvénient. D'autant plus que la révision fait partie des points de l'accord de paix. Si nous avons accepté de signer l'accord, nous devons accepter d'appliquer tous les points de l'accord. Nous qui vivons au nord, nous savons ce que c'est que la sécurité, ce que c'est que l'insécurité. Ce n'est pas d'autres qui nous diront. Nous ne sommes plus pressés à aller à la sécurité que les autres. On va à Mopti, au centre du pays, écouter également un habitant de Mopti. En réalité, ici, dans la 5e région de Mopti, du Mali, pour nous, ce n'est pas le moment. C'est tout. La report, ce n'est pas la solution. On veut que le président laisse pour le moment. Au moment opportun, il va faire ça avec la population, commencer avec la base, faire ça ensemble. Parce que ici, nous, on pense qu'il y a beaucoup de priorités. On est vraiment en marre ici. Après l'élection 2018, on va revoir s'il y a eu des calmes, si on a eu la sécurité d'abord. Si tu vois que nous, on dit non, parce qu'on a beaucoup de preuves. Maître Tapo, il est le ministre des droits de l'homme, je crois. Il a dit d'ici le 20, il sera à Kidal. Les forces armées seront à Kidal. Aujourd'hui, c'est le 22. Alors, monsieur le ministre, vous venez d'entendre les réactions de certains habitants à Tombouctou au nord du pays, à Mopti au centre du pays et à Sikasso au sud du pays. Alors, quelle réponse donnez-vous à ces habitants qui se posent des questions? J'ai entendu 3 personnes. 3 personnes. Vous avez entendu 3 personnes. Tout à fait. Teblé me parle de mobilisation des gens à Sikasso et à Mopti. C'est différent.
Évidemment, si j'avais fait ce reportage, si j'avais voulu entendre d'autres personnes à Mopti, c'est pas une, hein, je vous trouverai des centaines à Mopti. Mais on a un débat de 45 minutes, on a juste demandé à un correspondant. C'est ce que je vous dis. Ce n'est pas c'est pas moi qui vais vous apprendre les règles de sondage. C'est pas en écoutant 3 personnes que vous pouvez vous faire une opinion. Il y a d'autres réactions que vous pouvez oui, mais d'accord. On dit, je ne dis pas que cette réforme fait l'unanimité. C'est évident ça. On n'a pas besoin d'écouter 3 pelés, 4 tondus pour me dire qu'il y a une dissension. Dire que Studio Tamani ne dit pas que ces 3 personnes représentent les Maliens, mais ils ont des questions qu'ils ont posées. Vous avez entendu 3 personnes à la suite de la remarque de Tcheblé disant qu'à Mopti, aller à Sikasso. Moi, je viens de Mopti. Non, ça a été réalisé avant la déclaration de Tcheblé. Attendez, on ne va pas se faire ce dialogue-là, on ne va pas se comprendre. Tout à fait, poursuivons. Parlons très simplement et très clairement. Moi, je vous dis que si vous voulez me démontrer que ce projet ne fait pas l'unanimité, ce n'est pas la peine. Je suis acquis à votre cause. C'est évident ça. Tout le monde n'est pas d'accord, c'est évident. Alors pourquoi ne pas revoir le projet donc? Non mais attendez, entre les gens ne sont pas d'accord et voir le projet c'est autre chose. Vous allez trop vite. Tout de suite quand j'ai dit que je ne suis pas dans la même démarche politique que Tcheblé, en ce sens que je ne suis pas en train de mener une lutte politique, il dit que je ne suis pas un homme politique. C'est pas la même chose. Je peux choisir de ne pas faire une démarche politique, je ne voulais pas dire politicienne. En fait, c'est ce que je voulais pas dire en fait. Ne m'interromps pas s'il vous plaît, Monsieur Dramé, on va laisser. Tu me laisses débattre. Nous allons laisser Monsieur le ministre poursuivre. Merci. L'accord d'Alger, il n'y a pas que le Sénat. On a mis les collectivités, on a constitutionnalisé les collectivités. On a mis dans la Constitution que l'organisation de la République est décentralisée et déconcentrée. C'est le cadre. Si vous lisez l'accord d'Alger, je suis sûr que peut-être que Tcheblé ne l'a pas lu parce qu'il est contre cet accord, il renvoie à la loi. L'accord d'Alger renvoie à la loi pour ce qui concerne les compétences, la répartition des compétences entre l'État et les collectivités, la répartition des richesses, l'élection des organes, etc. C'est renvoyé à la loi. Et dans la révision qu'on a faite, on a constitutionnalisé les collectivités, on a mis le principe de la libre administration et on a renvoyé pour le reste à la loi. C'est ce que dit la Constitution et c'est ce que dit l'accord d'Alger. Il n'y a pas de contradiction à ce niveau. Je voulais arrêter, je peux rire de ce que vous dites. Je peux rire de ce que vous dites. Monsieur Dramé, on va laisser Monsieur le ministre. Vous le savez, les gens ceux qui nous écoutent vont juger à la fin du débat qui fait rire, qui ne fait pas rire. Donc je vous dis simplement, réalisez l'accord, c'est prévu que pour ce qui concerne ces détails-là, l'accord même renvoie à la loi. Et la Constitution, la réforme que nous avons faite, on a mis dans la Constitution, on a énuméré les collectivités. On a mis le principe de la décentralisation. Le reste vient dans la loi. C'est clair. Et mon département a été créé comme réforme de l'État et dédié à la définition des réformes institutionnelles, politiques, administratives concourant à la mise en œuvre de l'accord. Mon travail, c'est ça. Et j'ai invité la CEMA, la plateforme. Nous sommes en train de travailler ensemble pour cela. Le département de la réforme de l'État a été créé pour cela. Donc, dans le cadre de la loi, nous allons définir tous ces détails-là des compétences des collectivités. Donc, on ne peut pas dire que c'est seulement le Sénat. Ne serait-ce que pour le Sénat. Si on ne l'avait pas fait, on ne respecte pas les accords. Si on ne fait pas cette révision, juste pour mieux comprendre, est-ce que le Sénat et le Haut Conseil des collectivités resteront avec ce nouveau projet? Non, monsieur. Non, monsieur, c'est pour ça. Si vous avez lu la révision, vous verrez que le Haut Conseil des collectivités sera supprimé. Il disparaît. Oui. Donc, il est remplacé par le Sénat. Donc, maintenant, quand Tcheblé me dit qu'on a voulu créer un pouvoir personnel, c'est ça le vrai débat. Qu'on me dise en quoi. Et je vais répondre, qu'on me dise en quoi nous avons créé un despote, comme il le dit, un pouvoir taillé à la mesure d'un homme, etc., qui me le disent. Maintenant, le secrétaire général des Nations Unies, Tcheblé le connaît mieux que moi, je ne connais pas ces institutions-là. Il sait très bien, pour qu'ils disent qu'il n'y a pas eu de concertation, c'est qu'il y a eu des gens qui se sont plaints. C'est les mêmes qui ont relayé ce message là-bas en disant qu'il n'y a pas eu de concertation sur cette révision. Et vous lisez le rapport, on ne dit pas autre chose que d'aller à la révision, mais en concertation avec les parties prenantes. Les parties prenantes, ce n'est pas que ceux qui ont marché.
nous avons discuté avec la SEMA, avec la plateforme. La société civile aussi. La société civile, évidemment. Quand le projet est venu à l'Assemblée, c'est les mêmes que j'ai entendus qui ont dit qu'on n'a pas respecté les conclusions du comité d'experts qui a été mis en place. Ils ont commencé par ça, en disant qu'on a créé un comité d'experts dont les conclusions n'ont pas été prises en charge. Ce comité d'experts a entendu tout le monde. Je pense que aussi bien les partis politiques de la majorité que de l'opposition ont été entendus par cette commission. Et puis, la mission donnée à ce comité, c'était de tenir compte aussi des acquis des précédentes tentatives de révision. Que je sache, je pense que Tcheblé était pour la révision de 2011. Or, nous avons repris les mêmes conclusions que 2011. Il n'y a pas grande différence entre le projet de révision de 2011 qui a été voté par Tcheblé Dramé. Vous étiez contre? Et cela, non, mais j'étais rapporteur. J'étais rapporteur du projet de révision. J'étais contre 2012. Mars 2012, quand on a voulu enterrer la Constitution, oui, j'étais contre, j'étais là, j'étais avec Tcheblé. Quelle est la différence entre le projet proposé en 2012 et celui proposé puisque vous rejetez celui de 2012? Attendez, 2012, mars 2012, après le coup d'État, il y a eu une tentative d'enterrer la Constitution et de rédiger un acte fondamental qui remplacerait cette Constitution. Nous sommes opposés à ça. Mais en 2011, il y a eu une procédure de révision initiée par le président Amadou Toumani Touré qui a abouti à une loi comme celle qui vient d'être adoptée par l'Assemblée nationale. Et à l'époque, que je sache, Tcheblé Dramé a voté cette révision. Est-ce qu'il y a grande différence entre cette révision de 2011 et celle qui est portée aujourd'hui devant l'Assemblée nationale? Tcheblé Dramé va répondre. Oui, je suis dans un dialogue, parce qu'il a dit que ce n'est pas un face-à-face. Je suis dans un dialogue avec un membre du gouvernement de la République du Mali qui doute de la probité du professionnalisme des journalistes. Il pense qu'il y a 3 tondus et 4 pélés qui ont été sélectionnés. Nous allons revenir à cette question, mais tout de suite, s'il vous plaît, il a 7 minutes d'avance sur moi, vous me laissez répondre. Ne vous inquiétez pas pour ça, vous aurez le temps. S'il vous plaît, laissez-moi répondre, sinon vous n'allez pas faire comme lui, même m'interdire de sourire quand il parle. Pas du tout. Vous voyez, lui il est en train de sourire, moi je ne me plains pas. Donc quand il parle que je souris... Alors, donc je suis en face des membres du gouvernement de la République qui doutent du professionnalisme des journalistes, et qui doutent même de la probité du secrétaire général des Nations Unies, parce qu'il dit qu'il sait que c'est les mêmes qui se plaignent ici qui ont transmis à New York, que c'est comme ça que c'est ça. Lui, il sait comment ça se passe. Le ministre a dit que moi, je n'ai pas lu, je crois, l'accord d'Alger ou quelque chose comme ça, mais on verra bien. Mais moi, je me rends compte que le ministre n'a pas lu son projet de révision de la Constitution. C'est beaucoup plus grave. Parce qu'il vient de nous dire tout de suite que mentionné dans ce projet qui était voté par l'Assemblée nationale, le principe d'une république décentralisée et déconcentrée. Ça, c'était dans le projet initial que le ministre a amené à l'Assemblée nationale, que les députés ont réécrit. Les députés ont biffé la référence à la république décentralisée, ils ont biffé la référence à la république déconcentrée, ce qui me permet de dire aujourd'hui que de l'accord d'Alger, il n'y a rien d'autre dans votre projet, monsieur le ministre, que la référence au Sénat. Or, vous savez très bien, puisque vous étiez rapporteur de la loi Daba qui modifiait la Constitution en 2011, qui avait déjà, le Sénat était prévu. On n'avait pas d'accord d'Alger, on n'avait pas de rébellion, on n'avait pas de négociation, on n'avait rien. Pourtant, le Sénat, la création du Sénat avait été évoquée. Donc ne me dites pas que la seule référence au Sénat justifie la mise en œuvre de l'accord d'Alger comme prétexte. Parce que pour moi, c'est un prétexte. C'est un prétexte. Alger a créé une nouvelle architecture institutionnelle autour de la région, des assemblées régionales. Si vous vouliez faire référence à l'accord d'Alger, c'est cela que vous auriez dû mettre. Mais vous n'avez pas fait cela. En dehors de cela, dans votre projet de constitution voté par l'Assemblée nationale, il n'y a aucune autre référence, pas une trace, pas un mot à Alger. L'Assemblée nationale a remis en place la formulation exacte de la Constitution de 1992 et rien de plus relative à la libre administration des collectivités territoriales. Donc, puisque l'Assemblée a fait cela, vous n'aviez pas besoin donc de modifier notre Constitution consensuelle et démocratique. Donc, vous n'avez pas besoin d'invoquer l'accord d'Alger. Ce qui, en vérité, si vous continuez à l'invoquer, ça sera apparent. Vraiment, c'est quelque chose comme la fraude. Parce que j'entends quelqu'un à Gao dire oh non, il faut mettre le prétexte, c'est mettre l'accord d'Alger. Mais ce monsieur ne sait pas
que dans votre projet de révision de la Constitution, il n'y a absolument aucune référence. C'est à Tombouctou, à Gao, il n'y a aucune référence à l'accord d'Alger. Rien. Alors donc, ne continuez pas à dire aux Maliens et à la communauté internationale que vous révisez la Constitution pour respecter un engagement que vous avez pris à Alger devant les groupes du Nord et devant la communauté internationale. Ce n'est pas le cas. Les groupes du Nord le savent, ceux qui lisent l'accord d'Alger. Vous voulez ma position sur l'accord d'Alger? J'ai dit que c'était une étape de la longue quête de paix et de stabilité au Mali. Que c'est un acquis, mais qu'il doit être amélioré. Et j'ai effectivement, comme beaucoup de dirigeants de l'opposition, des critiques vis-à-vis de l'accord d'Alger. Ne serait-ce que parce que l'accord d'Alger crée un hyper-président des régions qui concentre en ses mains tous les pouvoirs législatifs, exécutifs. Dites, le président de l'Assemblée régionale est élu au suffrage universel direct. Il est le chef de l'exécutif, il est le chef de l'administration. C'est contraire à la démocratie, il y a concentration des pouvoirs et c'est ça qui contient les germes de la partition. Alors, peut-être c'est cela que vous reproduisez au niveau national, parce que notre constitution de 92 encadrait les choses. Il y avait l'équilibre des pouvoirs. Et là, vous mettez tous les pouvoirs dans les mains d'un seul homme, qui s'appelle le président de la République. Mais c'est un kayamakan. Écoutez, il nomme le Premier ministre et le démet comme il veut. Il nomme le tiers du Sénat. Il nomme des membres de la Cour constitutionnelle. Il nomme le président de la Cour constitutionnelle. Ainsi de suite, et j'en passe. Mieux, il peut, une fois avec le Sénat en place et l'Assemblée nationale, modifier notre constitution lors de congrès réunis. Ils n'ont mis à l'abri de cette modification que la durée du mandat et le nombre de mandats. Sinon, tout le reste est désormais modifiable sans passer par le peuple souverain du Mali. C'est ça que vous voulez? Moi, je dis ce que vous faites, Maître Kassoum Tapo, est contraire à l'esprit et aux idéaux de mars 1991. Mars 1991, c'était une révolution contre le pouvoir personnel, contre l'autoritarisme, contre l'autocratie. Et vous nous ramenez 26 ans après l'autocratie à travers notre constitution. Et puis, je me rends compte que vous ne percevez pas que la colère monte dans le pays, que le pays tout entier est dressé contre ça. Si vous minimisez ce qui se passe aujourd'hui à Sikasso, à Mopti, à Bamako, que vous minimisez ce qui se passe à Paris, à New York, et ce qui va se passer à Dakar et dans d'autres villes du monde contre votre projet de constitution, c'est que vous êtes vraiment déconnecté complètement de la réalité. Et je ne suis pas surpris. Votre gouvernement est en effet déconnecté de la réalité du pays. Alors M. Dramé, les auditeurs vont sûrement vouloir savoir, le ministre vient de le dire tout de suite, que vous avez soutenu la constitution de 91 et maintenant... Totalement faux. Tout le monde sait... 2011. Tout le monde sait que j'étais opposé à la révision constitutionnelle de 2001. Et j'étais également opposé à la révision constitutionnelle de 2011. Pour les mêmes raisons que j'explique aujourd'hui. 2001, parce que j'estimais qu'il n'y avait pas de consensus. Parce qu'à l'époque, il y avait un groupe qui s'appelait le COPO. Je ne sais pas si tu faisais partie de ce groupe ou pas, qui s'appelait le COPO, en tout cas, qui était hors des institutions. J'en sais rien, je demande parce que tu es avec eux aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu es avec les gens du COPO aujourd'hui. Donc, qui était absent de ce collectif des partis de l'opposition d'alors? Ils avaient boycotté toutes les élections. Donc ils se sont retrouvés hors des institutions. Moi, le démocrate que je suis, je ne suis pas amnésique. Je sais que c'est protester contre les élections que tu as organisées. Tu sais bien que je n'ai pas oublié ça. Je sais très bien. Mais comme je te vois en compagnonnage avec les anciens COPO aujourd'hui, donc c'est pourquoi je dis ça. Qui étaient ces gens? Bref, je ne cite pas de nom, toi tu es en face de moi, ça suffit largement. On va parler de la révision constitutionnelle. Donc, ils étaient hors des institutions, ils ont tout boycotté. Ils étaient hors des institutions. Moi j'étais député à l'époque. Quand la révision est venue à l'Assemblée, j'ai dit non. Une partie de la classe politique est hors de l'Assemblée nationale. Ils boycottent tout. Ils ont tort. Mais ne touchons pas à une constitution consensuelle en l'absence de certains acteurs. Et en 2011, le projet dont il était le rapporteur et qu'il a défendu, moi j'ai dit déjà qu'attention, il codifie des dérives et qu'il y a personnalisation du pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle j'ai même eu un débat, vous vous souvenez, un échange débat avec votre collègue Magam Moussa Sissoko, qui à l'époque défendait la réforme constitutionnelle, je crois qu'il était membre de CARI. Et moi j'expliquais
que non, que cette constitution... Donc, comme le ministre dit aujourd'hui que j'ai soutenu la réforme de 2011, je crois que c'est lui qui est atteint d'amnésie. Moi, je ne le suis pas. Moi, je n'ai pas soutenu. Tout le monde sait que j'étais opposé à la réforme de 2011. Comme j'étais opposé à la réforme de 2011, je suis à l'aise. Donc, je suis cohérent et conséquent. Je suis à l'aise pour les deux raisons pour m'opposer à votre réforme d'aujourd'hui. Manque de consensus. Il n'y a même pas question de consensus. Il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a pas eu de concertation. Vous voulez faire passer ça à la hussarde. C'est un passage en force. Et également, bien entendu, la codification des dérives autoritaires que nous avons constatées ces dernières années. Et enfin, ce que vous minimisez, le pays est en feu. Vous dites, ah non, c'est pas parce qu'il y a des attentats qu'on fait, mais tout le Mali est en feu. L'article 118 de la Constitution est violé par le gouvernement. On n'aurait pas dû avoir révision de Constitution parce que l'alinéa 3 de l'article 118 s'oppose, est très explicite, très clair. Alors, le ministre va répondre. Hors de question de procéder à une révision vient de soulever un certain nombre de préoccupations, parmi elles le renforcement, selon lui, du pouvoir du président à travers la nomination du président de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, d'un tiers du Sénat. Également, le fait qu'il pense aussi que l'article 118 a été violé, il vient de le dire tout de suite. Et aussi, Tcheblin Dramé souligne le fait que l'accord, par rapport à votre question, le fait que vous dites que 2011, il a soutenu l'accord, la révision constitutionnelle, il dit non. Il peut dire ça à d'autres, pas moi. Monsieur le ministre va répondre. Si tu permets maintenant, Tcheblé, moi je crois que c'est il ne faut pas qu'on sème la confusion dans les débats. Je pense qu'on est là pour édifier, clarifier les gens pour qu'ils justement, on va aller étape par étape. Donc, par rapport au renforcement du pouvoir. Donc c'est ce que j'avais demandé. Par rapport au renforcement des pouvoirs présidentiels, le président de la République, dans la Constitution de 92, il nomme le Premier ministre. Il nomme le président de la Cour suprême. Dans la Constitution dans la réforme de 2011, on a prévu déjà qu'il nommait le président de la Cour constitutionnelle. Ça n'a pas fait de débat. Ça a été adopté à l'Assemblée. Pourquoi le président de la République, il n'y a que ça dans la nomination des institutions. Je viendrai au Sénat. La seule nouveauté en réalité, c'est la nomination du Sénat, d'un tiers des membres du Sénat. Dans le projet déposé à l'Assemblée, on avait prévu que le président nommait une partie des sénateurs. C'est les députés qui ont mis un tiers. Il n'y avait pas de parité établie dans le projet. Et ça, tout simplement parce que c'est le premier chef c'est le premier des institutions. À partir du moment où on a prévu qu'une partie des sénateurs doit être nommée, il faut bien qu'il y ait une institution qui la nomme. Et cette nomination, c'est pour amener les autorités traditionnelles dans le fonctionnement normal de nos institutions. Ça, c'est le débat de fond. Si vous êtes contre ça, vous me le dites. Donc, le président va nommer un certain nombre de sénateurs. C'est ça qui renforce ses pouvoirs. Est-ce que ça change les rapports entre les pouvoirs du Parlement et du président? Quand on parle de renforcement du pouvoir du président, c'est par rapport à l'autre institution. En quoi le fait de nommer une partie des sénateurs va renforcer ses pouvoirs en quoi? Il y a des Maliens qui se posent la question. Je vais vous donner la parole, mais il y a des Maliens également qui se posent la question. Pourquoi le président devrait également nommer un tiers des sénateurs? Pourquoi le peuple ne peut pas lui-même choisir tous les sénateurs? C'est ce que je vous dis. On a fait ça parce qu'on a constaté que nos autorités traditionnelles, qui sont essentielles dans la régulation, dans l'apaisement dans notre société, vers lesquelles on va, les chefs de quartier et les autorités dans les villages, dans les Ogon, chez mes amis d'Ogon, ces gens-là, c'est eux qu'on va chercher pour faire la paix dans le pays. Et ces gens-là ne vont pas concourir. Pour une fois, je me mets dans le même lot que Tcheblin. Ils ne vont pas aller faire les mêmes compétitions politiques que nous. Donc si on veut les faire venir dans les fonctionnements des institutions, on prévoit qu'une partie soit nommée. Vous êtes sûr qu'ils représenteront le peuple, leur communauté? Pourquoi on va aller vers eux si ils ne représentent pas quelque chose, s'ils ne sont pas légitimes? C'est des autorités légitimes. Au Burkina, ils ont sacralisé ces autorités. Justement, vu qu'ils sont déjà légitimes, vu que ce sont des autorités légitimes, pourquoi ne pas demander au peuple malien, en votant, de favoriser et demander également à ces autorités de postuler? C'est une compétition politique à laquelle ils ne vont pas se soumettre. Vous voyez le patriarche de Niaré aller sur une liste électorale avec moi en commune 2 pour défendre le Mali, monsieur, le développement du pays. C'est un choix, c'est ça la question de fond. Est-ce que oui ou non
On veut mettre ces autorités légitimes là en dehors de la compétition politique tout en leur permettant de participer au fonctionnement de nos institutions. C'est ça la question de fond. Mais le fait que le président les nomme ne renforce pas les pouvoirs du président par rapport à l'institution parlementaire. C'est ça le renforcement de pouvoir. Bien au contraire, le Parlement aujourd'hui est renforcé par le fait que non seulement il contrôle le gouvernement, mais il participe à l'évaluation des politiques publiques par la création de la Cour des comptes qui va assister le Parlement dans cette nouvelle mission. Alors, monsieur le ministre, est-ce que la révision constitutionnelle est une priorité aujourd'hui pour le Mali? Vous allez faire comme il nous reste 6 minutes. Vous ne me laissez pas débattre là. Vous avez 18 minutes, vous avez eu 18 minutes et Tcheblé a eu 15 minutes 50. J'ai 3 minutes de plus que Tcheblé. Il va avoir le temps de répondre. Je n'ai même pas répondu à la moitié. Ok, continuez alors, on va clore avec Tcheblé. Il y a le problème du Sénat et de l'accord d'Alger auquel je veux répondre. Je veux répondre à ça. Vous avez déjà répondu au Sénat, mais maintenant, est-ce que la révision constitutionnelle est une priorité pour le Mali? Attendez, la priorité, c'est que ça va permettre de ramener la paix, justement. Et ça permet, c'est ce que j'ai dit Monsieur Dramé, vous aurez le temps de parler. J'ai dit à que ça permet la mise en œuvre de l'accord. C'est ça la question de fond. Aujourd'hui, si on ne fait pas cette révision, par quels moyens vous allez mettre en place le Sénat? Par quels moyens? Est-ce qu'on est obligé de mettre en place un Sénat? Mais évidemment, c'est dans nos engagements dans l'accord. Okay. C'est dans nos engagements. Et d'autre part, Tcheblé Dramé, je vous dis, on a mis, lisez la réforme, on avait mis la République du Mali est décentralisée. Les députés ont mis son organisation, et ils ont raison, est déconcentrée et décentralisée. C'est ça qui a été mis dans le projet adopté. Lisez-le. À partir de ce moment, il y a un cadre constitutionnel qui est créé. On a mis dans la Constitution que les collectivités territoriales sont la région, la commune, le cercle et le district. Donc maintenant, la mise en œuvre, le contenu des organes, leurs compétences vont être déterminées par la loi. Et c'est ce que dit l'accord d'Alger. Donc je ne vois pas, le problème. Donc aujourd'hui, quand on me dit on a créé un potentat, je pose la question, en quoi? Le fait de le Premier ministre est nommé dans l'ancienne constitution par le président de la République. La seule chose qu'on a mise, c'est que désormais le président met fin à ses fonctions sans qu'il soit besoin qu'il lui présente sa démission. C'est tout. C'est pour éviter monsieur le ministre, le collectif Touche pas à ma constitution demande le retrait de ce projet de constitution. Est-ce que c'est possible? Mais je vais en venir en parlant du COPO. Moi, je n'étais pas du COPO. Est-ce que cela est possible d'abord? Attendez, je vous réponds là. J'ai déploré l'autre jour sur les antennes de l'ORTM le fait que le COPO, à l'époque, Monsieur le ministre, il ne nous reste pas beaucoup plus de temps. Est-ce que le retrait est possible? Mais le retrait, il est possible, évidemment qu'il est. Le retrait du projet de révision constitutionnelle est possible. On ne va certainement pas le faire parce que Tcheblé Dramé nous l'a demandé. Ça, c'est exclu, ça, monsieur. Mais c'est quand même possible. Mais c'est possible. Merci, le président de la République en a le pouvoir. C'est la Constitution qui lui donne le pouvoir. Merci, monsieur le ministre. Voilà. Alors, monsieur Dramé, vous ne demandez pas que les modifications soient revues, mais vous demandez le retrait du projet de révision constitutionnelle. Est-ce que vous voulez dire que la Constitution ne doit pas être révisée? Non, pour nous, c'est pas ça qu'on dit. Pour nous, la Constitution, c'est pas le Coran, c'est pas la Bible. Elle peut être révisée, mais elle doit être révisée dans le dialogue et la concertation. C'est-à-dire qu'on ne se lève pas une nuit pour décider de changer une constitution qui était l'objet d'un consensus. Deuxièmement, je me rends compte que le ministre fait vraiment une confusion et il ne répond pas entre ces deux projets de constitution. Le projet qu'il a amené nuitamment à l'Assemblée, à l'insu de tout le monde, sans dialogue, sans débat, et le projet que les députés ont corrigé. Moi, je pense que le député aurait dû lui retourner sa copie, avec les observations là-dedans, comme quoi cette copie n'est pas conforme, elle n'est pas bonne, il faut reprendre. Mais malheureusement, les députés ont été complaisants avec le gouvernement. Toujours est-il qu'aujourd'hui, la colère monte dans le pays. Il y a une ébullition, une effervescence dans le pays. Vous pouvez faire semblant de l'ignorer, mais elle est réelle. Vous êtes isolés. Ici, le collectif des associations musulmanes
les syndicats, la magistrature, les organisations de jeunes, les femmes entrepreneurs, les partis politiques de l'opposition. Monsieur Dramé, il nous reste juste une minute. Monsieur le ministre vient tout juste de dire que le retrait, il est possible. Vous, qu'allez-vous faire dans les prochains jours par le président que le retrait est possible? Qu'allez-vous faire? Nous allons continuer à nous mobiliser à l'intérieur, à Bamako, dans les régions et dans la diaspora pour obtenir le retrait pur et simple de ce projet unilatéral qui divise le pays au moment où il est en feu. Il y a un meeting qui est prévu dans les prochains jours. Un meeting est prévu et nous allons programmer d'autres activités, y compris redescendre dans la rue comme le 17 juin, parce que le peuple du 17 juin 2017, vous ne pouvez pas continuer à l'ignorer. Alors, la conclusion de ce débat, c'est que Monsieur le ministre vient de dire que le retrait du projet de révision constitutionnelle est bien possible, mais par le président de la République, je le précise. Alors, c'est ce qui met fin, merci chers invités, c'est ce qui met fin à ce grand dialogue. C'est un face-à-face entre le ministre Kassoum Tapo et Monsieur Tcheblin Dramé qui représentait le collectif Ante touche pas à la Constitution, à la technique Gagné Kanté, régie vidéo assuré par Nouhoum Djire, débat réalisé par Ibrahima Aran Diallo. Je suis Mouhamadou Touré. On aura d'autres occasions de parler de cette révision constitutionnelle. Merci. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.